Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative Explications SVT. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment exploiter les données d'un pédigré dont certains membres sont malades. L'objectif est de déterminer le mode de transmission d'une maladie héréditaire. Énoncé de l'exercice. On cherche à étudier le mode de transmission d'une anomalie héréditaire, la phénylcétonurie. Le document suivant représente l'arbre généalogique dont certains membres sont atteints de cette anomalie. Première question. Exploiter les données du pédigré pour préciser si l'allèle de la maladie est récessif ou dominant. Justifiez votre réponse. Deuxième question. À partir de l'analyse du document, discutez chacune des hypothèses suivantes. Hypothèse 1. L'allèle responsable de la maladie est porté par un chromosome sexuel Y. Hypothèse 2. L'allèle responsable de la maladie est porté par un chromosome sexuel X. Et hypothèse 3. L'allèle responsable de la maladie est porté par un chromosome autosomal. Troisième question. Écrire les génotypes des individus 1,1, 2,3, 2,4 et 4,3. Première question. L'allèle responsable de cette maladie est-il dominant ou récessif? Justifiez votre réponse. Je vous propose différentes méthodes de raisonnement pour déterminer si l'allèle muté est dominant ou récessif. Premier exemple de réponse. L'individu 2,3 ou 3,5 ou 4,1 ou 4,3 est malade, alors que ses parents 1,1 et 1,2 sont phénotypiquement sains, donc l'allèle responsable de cette maladie est récessif. Deuxième exemple de réponse. Les individus 2,3, 3,5, 4,1 et 4,3 malades ont chacun des parents phénotypiquement sains, donc l'allèle responsable de cette maladie est récessif. Troisième exemple de réponse. Les parents 1,1 et 1,2 sont phénotypiquement sains, ont une fille 2,3 malade, donc au moins l'un des deux parents porte l'allèle responsable de la maladie à l'état masqué, c'est-à-dire l'allèle muté est caché par l'allèle normal. Donc l'allèle responsable de cette maladie est récessif. On peut choisir les symboles des allèles du gène responsable de la maladie de la façon suivante. Soit le couple d'allèles, grand A, petit a, tel que, grand A, allèle dominant qui correspond à l'allèle normal, et petit a, l'allèle récessif qui correspond à l'allèle muté ou allèle responsable de la maladie, avec grand A supérieur à petit a. On passe maintenant à la détermination de la localisation de l'allèle responsable de la maladie. Autrement dit, s'agit-il d'une hérédité liée au sexe ou autosomale? On va discuter les trois hypothèses suivantes. Hypothèse 1. L'allèle responsable de la maladie est porté par un chromosome sexuel Y. Hypothèse 2. L'allèle responsable de la maladie est porté par un chromosome sexuel X. Et hypothèse 3. L'allèle de la maladie est porté par un autosome. On commence par l'hypothèse 1. L'allèle responsable de la maladie est porté par un chromosome sexuel Y. Vous remarquez qu'il y a des filles malades 2,3 et 4,1, et le père 2,4 phénotypiquement sain a un fils 3,5 malade. Donc l'hypothèse 1 est à rejeter. Hypothèse 2. L'allèle responsable de la maladie est porté par un chromosome sexuel X. Dans ce cas, toute fille malade doit avoir un père malade, puisque pour être malade, la fille doit hériter l'allèle muté sur les deux chromosomes X à la fois. Or, l'un des deux chromosomes X provient obligatoirement du père. La fille 2,3 est malade, alors que son père 1,2 est sain. La fille 4,1 est malade, alors que son père 3,3 est sain. Donc l'hypothèse 2 est à rejeter. Autre méthode de raisonnement. Le couple 1,1 et 1,2 représente les parents. Selon cette hypothèse, l'allèle muté est porté par X. La mère 1,1 serait de génotype X grand A sur X petit a.
Le paire 1-2 serait de génotype X grand A sur Y. La mère 1-1 produit deux types de gamètes, X grand A et X petit a. Le père produit deux types de gamètes, X grand A et Y. Tableau de rencontre des gamètes. Les gamètes de la mère 1-1 sont X grand A et X petit a. Les gamètes du père 1-2 sont X grand A et Y. Rencontre des gamètes. Les zygotes obtenus sont de génotype X grand A sur X grand A. X grand A sur X petit a. X grand A sur Y. Et X petit a sur Y. La question qui se pose, le tableau de rencontre des gamètes vérifie-t-il le pédigré? D'après le tableau de rencontre des gamètes, toutes les filles sont saines de génotype homozygote dominant, X grand A sur X grand A, ou de génotype hétérozygote, X grand A sur X petit a. Or, d'après le pédigré, les filles 2, 3 et 4, 1 sont malades. Donc, l'hypothèse 2 est à rejeter. Hypothèse 3. L'allèle responsable de la maladie est porté par un autosome. Dans ce cas, la fille 2-3 malade serait de génotype homozygote récessif, petit a sur petit a. Elle hérite un allèle petit a de chacun de ses deux parents, 1-1 et 1-2, qui seront obligatoirement de génotype hétérozygote, grand A sur petit a. Notre justification est possible, donc l'hypothèse 3 est confirmée. Autre méthode de raisonnement. Dans ce cas, les parents 1-1 et 1-2 seront de génotype hétérozygote, grand A sur petit a. La mère produit deux types de gamètes, grand A et petit a. Le père 1-2 produit deux types de gamètes, grand A et petit a. Échiquier de rencontre des gamètes. La mère 1-1 produit deux types de gamètes, grand A et petit a. Le père 1-2 produit deux types de gamètes, grand A et petit a. Les zygotes obtenus sont de génotype grand A sur grand A, grand A sur petit a, grand A sur petit a et petit a sur petit a. Le tableau de rencontre des gamètes vérifie-t-il le pédigré? D'après le tableau de rencontre des gamètes, il peut y avoir des individus malades de génotype homozygote récessif, petit a sur petit a, ce qui est conforme avec le pédigré. Donc l'hypothèse 3 est confirmée. Troisième question. Écrire les génotypes des individus 1-1, 2-3, 2-4 et 4-3. L'individu 1-1 est de génotype hétérozygote grand A sur petit a. L'individu 2-3 est homozygote récessif de génotype petit a sur petit a. L'individu 2-4 est hétérozygote de génotype grand A sur petit a. L'individu 4-3 est homozygote récessif de génotype petit a sur petit a. Merci d'avoir regardé et à une prochaine vidéo.